Oui, depuis 2017, on a été lourdement impacté par les changements au niveau du cours du dinar par rapport aux monnaies références, l'euro et le dollar. Ça s'est répercuté sur nos prix de vente en premier lieu. Donc on a été obligé d'augmenter à plusieurs reprises nos prix de vente et on a vu que malheureusement le consommateur a réagi négativement par rapport à ces augmentations. Même si ces augmentations n'ont pas été à la hauteur des augmentations des cours des matières premières, ils n'ont compensé qu'en partie les augmentations subies. Malgré cela, on a vu que la demande a été touchée doublement. Il y a une baisse de la demande générale sur les peintures en Tunisie. Et même le consommateur, il a changé dans ses habitudes de consommation et il fait recours à des produits plus économiques. Bien sûr, c'est des produits sur lesquels il y a moins de marge. Donc globalement, l'incidence quinte aussi bien sur le chiffre d'affaires, donc sur les volumes, le chiffre d'affaires, mais aussi sur la rentabilité. Même si en général on donne la priorité aux achats locaux qui représentent plus que 60% de nos achats, on sait que même ces fournisseurs locaux font appel à des matières premières importées qui sont achetées en devises. Et ces matières premières, justement, subissent les fluctuations de change qu'on a vues depuis quelque temps. Bien évidemment, ceci, comme je l'avais déjà expliqué, impacte notre prix de revient. Donc, vraiment, le souci majeur, c'est par rapport à ces perturbations qui sont créées par les augmentations de prix. Notre rôle en tant qu'industriel, c'est de tirer le marché vers le haut, c'est d'innover, c'est d'investir, c'est de recruter, c'est de préparer l'avenir. Moi, je dirige le bureau d'études Comet Engineering, donc, qui est un bureau d'études d'ingénierie, une société qui fait 85% de son chiffre d'affaires à l'export, donc ce que j'appelle un exportateur net. Et dans la réalité, en tant qu'entreprise exportatrice, on est traité exactement de la même manière que des entreprises qui sont importatrices nettes. À titre d'exemple, la location voyage d'affaires, les bureaux d'études, quand nous vendons des prestations à nos clients à l'international, dans le cadre de ces prestations, nous vendons des missions à l'étranger. C'est des missions qui rentrent dans le cadre de notre chiffre d'affaires et aujourd'hui, elles sont comptabilisées dans le cadre de la location voyage d'affaires, alors que c'est des prestations. On a des problèmes de caution bancaire pour cautionner donc des marchés à l'étranger, en particulier quand nous sommes en partenariat avec un partenaire étranger. Nous avons des problèmes pour ouvrir des comptes en devises à l'étranger. Nous travaillons par exemple dans des pays où la monnaie se déprécie rapidement. Ce n'est pas notre intérêt d'être payé dans la monnaie locale. Nous préférons être payés en devises dans le pays pour pouvoir faire face à nos dépenses sur place. Nous n'avons pas cette possibilité. On exige de nous donc l'ouverture de comptes en monnaie locale dans les pays où nous travaillons, donc un compte par opération. Donc vous imaginez, donc pour des opérateurs comme nous, un marché dure 2, 3, 4, 5 ans. Vous imaginez donc que chaque opération, dans chaque pays où nous intervenons dans plus de 20-25 pays, si chaque opération doit faire l'objet de l'ouverture d'un compte spécifique, que ce compte doit être clos après l'achèvement de l'opération et l'argent qui est sur le compte rapatrié. Vous imaginez, donc c'est énormément d'énergie, de déperdition. Et ce qui est terrible, c'est que quand on travaille en Afrique subsaharienne, en faisant ce système-là, on ne bénéficie même pas de l'intégration monétaire qui existe en Afrique, c'est-à-dire donc le marché d'Afrique de l'Ouest ou le marché d'Afrique centrale, où les pays sont eux-mêmes intégrés au point de vue monétaire. Donc la loi tunisienne nous empêche de bénéficier
donc de cette intégration monétaire qui normalement devrait nous permettre d'avoir une base en Afrique de l'Ouest, une base en Afrique centrale où on a donc nos équipes, notre logistique et notre compte bancaire dans lequel on domicilie toutes nos opérations dans la région. Donc en fait c'est un système et des lois qui au lieu de nous faciliter la vie nous la compliquent et nous causent des soucis en termes de compétitivité, en termes de rapidité d'exécution, en rapidité d'action et tout ça donc est très mauvais pour notre profession. Je voudrais citer le cas d'une entreprise tunisienne, qui est une entreprise industrielle, qui a voulu réaliser un investissement dans un pays voisin, qui a été obligé de le réaliser, je dirais, de manière peu orthodoxe, par manque de réactivité au niveau des autorités de tutelle et notamment de la Banque centrale en Tunisie. Donc ce premier investissement a été réalisé, est un succès. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est lorsqu'on veut aller encore plus loin dans le partenariat avec le partenaire du pays cible, il y a un sentiment très fort de ne pas pouvoir le réaliser, un sentiment qu'il y a beaucoup de portes qui sont fermées en Tunisie, alors que ces investissements qui sont réalisés à l'étranger sont des investissements qui renforcent l'entreprise tunisienne et non pas qui l'affaiblissent. Et cette entreprise aujourd'hui est réellement dans une situation difficile, parce que la conviction est forte qu'elle doit continuer à réaliser ses investissements à l'étranger, mais elle a des difficultés de façon concrète à officialiser et à formaliser les investissements et à traduire ces opportunités en investissements réels.